Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame Markello. Je vais commencer par faire l'appel. Aurélie Poyot. Raymond Sirio. Alors Raymond Sirio, est-ce qu'il m'a donné un pouvoir lui? Raymond Sirio m'a donné un pouvoir en attendant d'arriver pour Monsieur Marcadet. Non. Tu as le pouvoir de Monsieur Sirio. Francine Dardenne, Pascal Musson, Catherine Guigli, Maurice Dufour, Marie Markello, je l'ai vu, Didier Marcadet, Nicole Guérin, Mohamed Jeffal, Claude Jiménez, Alain Nicoloso, Marie-Hélène Ponsard, Alain Prorel, René Petelet, Éric Pétieux, Laetitia Coduri, Mireille Fabre. Est-ce que j'ai un pouvoir? Oui, j'ai un pouvoir pour moi-même. Elle sera en retard, me dit-on. Alors... Yvon Aiguier, Pascal Brunet. Pascal Brunet a donné pouvoir à Aurélie Poyot. Bah oui, c'est ce qui est marqué, hein. C'est écrit dessus. Jacques Jalade, hein. Madame Bovetto qui a donné pouvoir à Monsieur Jeffal. Surprise. Alors, Jeffal. Bruno d'Aventure. Séverine Rapanoël, hein, qui a donné pouvoir à Laetitia Coduri. C'est pour ça. Madame Estachi. Alors, Madame Estachi m'a dit qu'elle ne serait pas là ce soir, mais je n'ai pas de pouvoir. Ah. Ben, j'espère aussi. Il était où là? Ah. Il était hier en commission, tout allait bien. Bon, on va laisser de côté. Stéphane Simon, il est là. Monsieur Christian Ferru. Catherine Valdener. Arrivée décalée. Arrivée décalée. Vol décalé. Richard Nussbaum, il est là. Karine Escalier, elle est là. Monsieur Sabin Roubaud est là. Donc on attend Monsieur Philippe Cézanne et ses pouvoirs éventuels. Il n'y a pas un moyen de joindre par une personne intermédiaire? Alors voilà, ben voilà deux personnes qui arrivent. Fabre et Rapanoël, donc ça c'est plus bon. Et Fabre, voilà. Alors, secrétaire de séance, Monsieur Mohamed Jeffal. Bien. Eh bien. Nous allons commencer ce conseil qui est principalement autour d'une petite problématique qui s'est posée, que nous avons exposée en commission, qui consiste dans le fait que le contrat qui avait été signé entre la DRAC, le département, la région et la commune, qui devait pour la DRAC représenter 50%, pour des raisons qui m'échappent mais qui sont telles que aujourd'hui la DRAC ne peut pas aller au-delà de 40%. Ce qui fait que nous avons donc négocié avec l'État pour que les 150 000 qui vont donc manquer dans ce cadre-là soient reportés sur 3 autres opérations, ce qui fait que globalement la commune perd 150 000 euros d'un côté, mais les récupère de l'autre. Et j'ai eu l'engagement du préfet que j'ai rencontré mardi, que ça sera la même chose pour 2013 et 2014. Voilà. Donc je tenais à vous le dire d'entrée. Sur les décisions que vous avez, y a-t-il des remarques particulières? Non.
Eh bien, nous allons passer donc aux délibérations. Je vous propose donc la délibération numéro 1. Nicole Guérin va nous présenter l'exposition Centre d'art contemporain du 7 juillet au 16 septembre 2012. Merci, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, le Centre d'art contemporain accueille des peintres, des sculpteurs et des graveurs de renom du 7 juillet au 19 septembre, un peu plus longtemps que d'habitude, puisque nous avons constaté que la cité Vauban était encore très fréquentée jusqu'aux Journées européennes du patrimoine, c'est-à-dire jusqu'au 16 septembre. Les horaires d'ouverture, les conditions d'exposition sont les mêmes que d'habitude, donc elles vous sont indiquées dans la délibération. Il manque quand même quelque chose, c'est la gratuité de l'entrée. Alors, j'en ai parlé avec Madame Valdener à la commission culture qui représentait son groupe et avec Monsieur Cézanne qui représentait son groupe à la commission de préparation du conseil municipal. Ils ont tous deux été d'accord pour qu'on le rajoute en séance, donc je pense que c'est ce que nous pouvons faire de mieux et je les en remercie. Voilà, des demandes de subventions ont été faites au Conseil général et au Conseil régional selon les montants indiqués dans le plan de financement joint. On demande au Conseil municipal de valider le budget prévisionnel. De valider le budget prévisionnel. De dire que les entrées seront gratuites. Oui, voilà. Solliciter une subvention de 1 500 € auprès de la région et une subvention de 1 000 € auprès du département. Ouais. Et de m'autoriser à signer pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique, financière nécessaire à l'exécution de cette présente délibération. Bien, y a-t-il des demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je mets cette délibération aux voix. Ceux qui sont contre, y a-t-il des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Suivent 6 délibérations qui vont être présentées par Yvon Aiguier, qui va nous faire un résumé de chacune. Donc, elles concernent les différents points que j'ai soulignés tout à l'heure. Oui, à savoir que l'augmentation de la participation de la commune se fait sur la porte de Pignerol à hauteur de 70 000 €, sur le fort des Salettes à hauteur de 47 000 €, sur le fort du Randouillet à hauteur de 4 000, sur la place Héberlé à hauteur de 27 000 et sur le Redan du Champ de Mars à hauteur de 2 000, ce qui nous fait un total de 150 000 € comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, les opérations qui vont être dotées en compensation, il s'agira du sol du gymnase des Garcins, de la place Galisbet et du Meil des Mouettes. Voilà. Monsieur Aiguier. Je sais pas ce qu'il a parlé. Merci, monsieur le maire. Bon, pour la première délibération, patrimoine. Monsieur Cézanne arrive avec ses pouvoirs, non, je vous en prie. On a eu peur pour vous. Bon, vous avez le pouvoir de Madame Estachi. Alors, Estachi pour... Oui. C'est elle qui remplit, bien sûr. Oui. D'accord, merci. Allez, monsieur Aiguier. Oui, donc le ministère de la Culture, de la Communication et la ville de Briançon ont prévu à leur programme 2012 la restauration des monuments historiques, les travaux de mise en sécurité, pont de la porte de Pignerol et de la Courtine, C12, C13. En effet, le port de la porte de Pignerol présente des désordres très importants de structure et nécessite des travaux d'étanchéité et de restauration. Dans ce cadre de la convention d'objectifs, le montant des deux opérations, projet architectural et technique, honoraire compris à 700 000 € et le montant de l'opération du port de la Pignerol est estimé à 250 000 et celui de la Courtine à 450 000. Voilà. Il est proposé donc au conseil municipal de valider la nouvelle enveloppe financière de l'opération honoraire compris et de décider de sa réalisation. Très bien. Vous voulez faire un vote groupé sur les 6? C'est ce qui m'avait semblé. Donc, okay. Monsieur Aiguier, vous présentez la deuxième délibération. Alors, la deuxième, convention d'objectif 2012-2014, ville, État, région, département, sauvetage des fortifications Vauban de Briançon.
La ville de Briançon, le département des Hautes-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'État ont souhaité la mise en place d'un programme pluriannuel de sauvetage des fortifications de Vauban. Cette convention d'objectifs quadripartite conforte les partenariats déjà mis en œuvre depuis plusieurs années entre l'État et le département, relatifs aux travaux de mise en sécurité des remparts de la ville. Les ouvrages concernés par ce contrat sont l'enceinte de la ville, le fort des Salettes, le fort du Rondouillet et le fort Dauphin. La maîtrise d'œuvre sera assurée par la ville de Briançon. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention tel qu'il est joint en annexe. Très bien, donc troisième délibération. En ce qui concerne le fort des Salettes, mise en sécurité des fortifications, front S, demande de subvention. La ville de Briançon poursuit sa politique de restauration et de son patrimoine et a inscrit à son plan de gestion, de conservation et de développement durable des fortifications. En juin, préservation de la valeur universelle exceptionnelle du site Vauban. Dans le cadre de la convention d'objectifs, le montant d'opération a été estimé à 470 000 € hors taxes. Alors, le plan de financement s'établit comme suit, vous l'avez dessous. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'enveloppe financière de l'opération, honoraires compris, et de décider de sa réalisation. Délibération numéro 4. Concernant la place Héberlé, travaux et demandes de subvention. Au-delà de l'évidente nécessité de requalification de cet espace, ce projet complémentaire était justifié par l'intérêt patrimonial de retrouver le niveau originel de la terrasse du bastion pour mieux comprendre la fortification. À cela s'ajoutent des raisons techniques menaçant la pérennité de l'ouvrage et la sécurité de personnes, surcharge des remblais, présence de grands arbres à proximité des murs, risque de chute lié à la hauteur insuffisante du parapet. Et donc, dans ce cadre de la convention d'objectifs, un montant d'opération pour la réalisation des travaux de la place Héberlé a été retenu à 270 000 €, se décomposant comme suit. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'enveloppe financière de l'opération d'honoraires compris et de décider de sa réalisation. Alors, délibération numéro 5. Concernant le fort du Rondouillet, sauvetage casernement 11 et 12, sans exécution, demande de subvention. Donc la ville de Briançon, poursuivant toujours sa politique de restauration de son patrimoine, a inscrit à son plan de gestion, de conservation et de développement durable des fortifications. Dans le cadre de la convention d'objectifs, délibération 2012-022 du 25 janvier 2012, le montant d'opération a été estimé à 40 000 €. Vous avez le plan de financement décrit. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'enveloppe financière de l'opération d'honoraires compris et de décider de sa réalisation. Oui. Donc, qui concerne la fortification de la ville Redon-Champ-de-Mars, demande de subvention. Toujours dans les mêmes thèmes, la ville de Briançon poursuit sa politique de restauration de son patrimoine. Et dans le cadre de la convention d'objectifs, le montant d'opération a été estimé à 20 000 €. Le plan de financement s'établit comme suit. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'enveloppe financière de l'opération d'honoraires compris et de décider de sa réalisation. Maurice. Je mets donc ces 6 délibérations, on voit quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc vote à l'unanimité. Je vous en remercie. La 7e concernant le patrimoine concerne la place Galisbey et je vais demander à M. Dufour de nous la présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération du 27 mars 2012, le conseil municipal a approuvé le projet d'aménagement de la place Galisbey ainsi que les plans de financement. Cette opération pourra être financée au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux allouée par l'État. Il convient de modifier ces plans de financement. Les nouveaux plans de financement proposés sont les suivants. Donc vous avez dessous les nouveaux plans de financement, agence de l'eau 30%, département des Hautes-Alpes 30%, autofinancement 40%, ceci pour la création des réseaux d'eau pluviale et pour l'aménagement de la place, organisme département des Hautes-Alpes 30% sur un montant de 271 030, l'État 35% et l'autofinancement 35%. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ce nouveau plan de financement.
Monsieur Cézanne. Oui, monsieur le maire. Lors du dernier conseil municipal, j'avais fait une petite réflexion qui m'a évalué les remontrances de mon ancien professeur concernant le député. Et il se trouve que 2 jours après... Quel rapport avec la place Galisbey? Il y en a un? Oui, parce que lors du dernier conseil municipal, sur la délib, il y avait des points d'interrogation concernant la place Galisbey. Ouais. Et je me suis permis de dire donc au député que Raymond l'avait bien soutenu. Oui. Et je lui ai dit, c'est quand même bizarre que la région n'intervienne pas. Aurélie était là, Didier était là. Et le député a dit, je suis quand même étonné qu'on n'ait pas eu de dossier présenté à la région de la part de la commune. C'est pour ça. Donc, écoutez, c'est donc une chose qui est modifiée aujourd'hui. Est-ce que la commune a déposé un dossier à la région? Si Parce qu'on est éligible. Et c'est quand même bizarre que sur un tel dossier, il n'y ait pas eu de suite de données. A priori, il n'y a pas. Je pense que si on n'en a pas demandé, c'est qu'on a dû interroger la région pour savoir si ça faisait partie de ses compétences ou pas. Parce que c'est pas parce que vous avez une réponse comme ça dans la rue que je pense que les services font bien leur travail. Je pense que les services font bien leur travail et que c'est pas la peine de demander des subventions pour se faire retoquer derrière. On a un contrat qu'on a signé avec la région qui a été présenté ici, qui concerne un certain nombre d'opérations. Celle-ci n'en fait pas partie, mais en plus, je pense que ça ne fait pas partie des aménagements. Il y en a eu une réunion, je vais tout vous dire, on a une réunion en sous-préfecture, c'était jeudi matin, concernant le projet du rond-point de la Grande Boucle, qui avait été oublié par mon prédécesseur dans le cadre du PDMI, et donc qui est quand même urgent. Et donc nous avons demandé à l'État de voir s'il n'y avait pas la possibilité d'entamer quand même les travaux avec des budgets qui pouvaient exister. La région était présente, elle a bien dit que sur les aménagements, elle ne pouvait pas intervenir. Il y a des endroits sur lesquels elle peut intervenir, et c'était le député vice-président du conseil régional qui était présent et qui nous a bien dit qu'il pouvait intervenir sur les aménagements de trottoirs et autres, mais pas sur ce genre de choses. Voilà. Sous couvert d'Aurélie et de Didier, on nous a quand même dit qu'on avait le droit à demander des subventions. Mais on a toujours le droit, mais on a aussi le droit de recevoir des réponses négatives et donc de ne pas perdre du temps sur un certain nombre de choses. Mais on va refaire un courrier en disant que, suite à la discussion qu'a eue M. Cézanne en présence d'Aurélie Poyot et de Didier Marcadet, tout à fait. C'était la journée du chocolat. Voilà. Très bien. C'est peut-être l'euphorie du phosphore dans le chocolat. Bon. Bien, nous allons donc faire un courrier dans ce sens. Monsieur, tu peux dire... Ça sera noté. Oui. Bien, nous allons passer maintenant à la... On a fait voter là, on n'a pas fait voter. On n'a pas voté. Bon. Ouais. Donc, s'il n'y a plus d'autres interventions, je vais la passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Maintenant, donc, nous allons parler de l'approbation du programme prévisionnel des travaux de la RBEA, puisque dans le cadre des statuts de la RBEA et de l'article 15 et du Code général des collectivités locales, nous devons de présenter au conseil municipal le programme prévisionnel des travaux à réaliser pour l'année 2012. Donc, comme vous le savez déjà, et puisque c'est bien avancé, il y a la construction du réservoir d'eau potable aux Salettes, 1500 mètres cubes, la maçonnerie, le renouvellement de la canalisation d'eau au chemin des Fontaines, sa deuxième tranche, la première tranche a été faite l'an dernier, les travaux de traitement de l'eau au réservoir des RL par des ultraviolets, le renouvellement de la canalisation d'eau au boulevard du Lotarès, c'est la troisième tranche, l'alimentation en eau potable du hameau du Fontenil par la source des Grands Fonds, qui est une source d'une grande qualité, et l'extension et défense incendie dans le cadre du projet Bricorama. Ceci représente un montant de travaux hors taxe d'1 172 000 €, et dont le montant pour la participation de travaux sur réseau est de 302 214.
Voilà. Il vous est demandé aussi de prendre acte et de confirmer le taux de 2,50 € hors taxe par mois, base de référence, compteur de diamètre de 15 mm pour la rubrique participation travaux sur réseau auprès des abonnés. De prendre acte de l'application de cette nouvelle tarification à compter du 2 janvier 2012 et de m'autoriser, ou en cas d'empêchement, signer au nom pour le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'application de cette délibération. Monsieur Cézanne, Oui, monsieur le maire, comme il y aura peut-être un travail supplémentaire qu'on vous présentera. C'est suite à la construction sur le terrain des Mouettes, un bouclage qui va être fait pour mettre en sécurité, puisque la bouche incendie qui est au pied du mail s'avère être une bouche incendie qui n'a pas suffisamment de pression. Donc on va la mettre en réseau pour pouvoir mettre en sécurité ce secteur. Bien, je vous écoute. Oui, seulement pour vous dire que nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je tiens quand même à nouveau à vous redire que si dans la première version initiale, l'article 15 n'était pas conforme au Code général des collectivités territoriales, l'article 15 que vous avez modifié n'est pas plus conforme. Donc nous, on veut bien prendre acte, mais on ne peut pas confirmer parce que le conseil municipal n'est pas compétent. Voilà. Donc moi, je pense qu'il serait bien, c'est qu'un jour on envisage de modifier l'article 15 et vraiment de le mettre en conformité avec le Code général des collectivités territoriales. Voilà. Donc on n'est pas contre sur ce qui est à l'intérieur, mais l'article 15 n'est toujours pas conforme au Code général des collectivités territoriales. Ah, il arrive quelquefois que vous aussi vous ayez, par rapport aux articles du Code général des collectivités territoriales, des appréciations et des visions qui vous sont personnelles. Hein. Non? Non. Vous savez que j'étais intervenu notamment pour l'article 15 à une époque, ça m'avait valu quelques soucis. Oui. J'ai d'ailleurs, si vous voulez rigoler tout à l'heure, je pourrais vous faire lire des courriers. Mais j'ai envie de rire. Voilà. Vous les montrerez. Hors conseil. Bien sûr. Voilà. Mais pour vous dire quand même qu'il serait temps qu'on mette l'article 15 en conformité avec le Code général des collectivités territoriales. Nous allons y penser. Donc, vous prenez acte, mais vous ne confirmez pas. Voilà. Prenez acte. Mais c'est difficile de faire autrement que de prendre acte des travaux qui vont se réaliser. Nous sommes bien d'accord. Très bien. Ceci étant, je voudrais quand même rappeler que le travail que nous faisons là est un travail, et je tiens à souligner le travail que fait la RBEA, qui est un travail remarquable, aussi bien en travaux qui sont faits en régie, puisqu'il y a énormément de travaux qui sont faits en régie, entre autres le boulevard du Lautaret et tout le reste. Et rappeler que si on avait eu lors de la rupture de la canalisation à la Vachette, on avait eu les 1500 mètres cubes du réservoir que nous construisons, il n'y aurait pas eu de rupture d'eau à Briançon, d'approvisionnement en eau. Voilà, je voulais le préciser. Donc, je mets cette délibération aux voix. Monsieur le maire. Oui, monsieur Simon. Oui, je voulais faire une petite intervention. Je me réjouis donc de l'alimentation en eau potable du hameau de Fontenil par la source des Grands Fonds. Vous savez que c'est un dossier qui me tient à cœur. Oui. Et vous avez vu quand vous avez suivi, parce que souvenez-vous quand même que vous m'en avez parlé il y a 2 ans et que c'est réalisé maintenant. C'est parfait. Voilà. Est-ce que non, mais je voudrais aussi dire là que il suffit que vous soyez dans l'opposition pour que ça fonctionne. Ah bon? Ben oui, puisqu'avant ça n'a pas été réalisé. Et pourtant c'est une source exceptionnelle. Ah, il n'existait pas, il est né juste là, comme ça. Voilà. D'accord. Politiquement, oui, en tout cas. Ah bon? Encore un agneau qui vient de naître. Tout à fait. En revanche, est-ce qu'il faut attendre donc le raccordement de cette nouvelle source pour que les fontaines de Fontenil puissent recouler à nouveau? Parce qu'aujourd'hui, depuis le mois de novembre dernier, elles sont malheureusement complètement fermées. Alors, vous savez très bien d'abord que ça gèle encore, donc on va pas mettre de l'eau dans les fontaines quand ça gèle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez payer l'eau qui coule aux fontaines, ne vous gênez pas. Le problème surtout, Briançon, les fontaines ne fonctionnent qu'avec des boutons poussoirs, sauf dans la gargouille. Pour la bonne et unique raison, c'est qu'il y a des compteurs au réservoir, aux fontaines, et qu'à partir de là, on paye l'eau qui coule. C'est tout aussi simple. Donc si vous le voulez, ou alors on met
on change les relations entre la RBEA et la ville, mais je vous signale que c'est là aussi quelque chose qui date de bien plus longtemps. Si nous avons fait les travaux que nous avons fait l'année dernière pour la Grande Gargouille, c'est parce que la consommation d'eau potable qui coulait dans la Grande Gargouille coûtait un peu plus de 60 000 euros. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, moi là, si vous voulez payer, il y a strictement aucun problème. Moi, voilà. Mais par contre, il y aura des boutons poussoirs et chacun peut se servir de l'eau quand il en aura besoin. Il y a déjà des boutons poussoirs à toutes les fontaines de Fontenil. Oui. Donc, mais là, l'eau ne coulera pas pour rien. Non, mais c'est pas la question que l'eau coule pour rien ou pas. L'eau actuellement, étant donné qu'on a encore des risques de gelée, je vois pas pourquoi on prendrait le risque de foutre en l'air les circuits, comme ça s'est passé à Berwick. Par contre, l'eau ne coulera pas en permanence pour les raisons que je viens d'évoquer. Ah, mais il y a aucune remarque par rapport au fait que l'eau ne coule plus en permanence. Bon. Mais en revanche, donc vous me confirmez que d'ici la fin du mois d'avril, dès que les températures deviendront clémentes, vous aurez de l'eau, bien sûr. Mais vous êtes en manque à ce point-là actuellement? Non. Nous, on a encore de l'eau au robinet. Mais fait peur. Mais vous savez qu'il y a des gens qui randonnent. Oui. Et notamment du côté de l'Anvers de Fontenil, il y a le GR5 qui passe. Oui. Donc les randonneurs qui passent et qui voient une fontaine et l'eau ne coule pas. En plus, dans un hameau qui s'appelle Fontenil, et Fontenil en romain, ça voulait dire fontaine. Oh, il n'y a pas besoin du romain. C'est quand même un paradoxe un petit peu délicat, voilà. Bon, non mais je suis bien d'accord, mais je vous rassure, c'est simplement un problème de température, c'est tout. Sinon, je vois pas pourquoi on couperait l'eau. Oui, Claude Jiménez. Oui, je voulais simplement vous dire qu'en fait, elle sera remise dans la première quinzaine de mai. Et avec les canaux d'arrosage, on aura l'eau dans les canaux d'arrosage et en même temps au niveau des fontaines. C'est prévu première quinzaine de mai. Voilà, vous avez une réponse à votre interrogation. Ah, pardon, ouais, monsieur Nussbaum. Je voudrais avoir des précisions par rapport au financement là, de l'extension et de la défense incendie sur le projet Bricorama. Ça correspond à quoi l'autofinancement de 52 000 euros? Mais ça correspond à la participation de la RBEA pour amener l'eau sur une zone où il n'y en a pas pour l'instant. Et comme on souhaite faire un bouclage, là aussi, pour mettre en sécurité une partie du Serpet, donc, si vous voulez, Bricorama, pour rentrer un peu dans le détail, mais je ne sais pas si cette question n'a pas déjà été abordée en commission d'urbanisme, mais il y a deux solutions pour Bricorama. Soit ils créent une bâche de 100 mètres cubes, et donc ils ont une réserve défense incendie de 100 mètres cubes sur place. Soit on amène l'eau avec un bouclage sur le Serpet pour avoir une sécurité aussi bien, donc une sécurité incendie qui est capable de faire 100 mètres cubes heure, et faire un bouclage sur le Serpet de manière à ce que l'ensemble du Serpet lui aussi soit en sécurité. C'est le choix que nous faisons et que nous proposons à Bricorama, c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Ah oui, Madame Valdener est arrivée, pardon. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Donc le reste, donc en dehors du groupe de Monsieur Cézanne, vote à l'unanimité. Alors maintenant, nous allons passer au sport. C'est Monsieur Pétieux qui va nous parler de la réfection du sol, enfin, du gymnase des Garcins, demande de subvention. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, enfin, parce que depuis 1968, année de construction du gymnase, le sol de la salle omnisport des Garcins n'a pas eu de réfection. Le principe des travaux a déjà été approuvé. Ce que nous allons demander ce soir, c'est d'en approuver le plan de financement et de solliciter des subventions auprès de l'État et notamment de la DETR. Comme vous le savez tous, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est une fusion de la dotation globale d'équipement et des communes et de la dotation de développement rural, conformément à l'article 179 de la loi de finances de 2011. Donc nous demandons de nous permettre de solliciter une subvention à hauteur de 25 875 euros.
d'en autoriser monsieur le maire, et d'autoriser monsieur le maire, ou en cas d'empêchement, l'adjoint au conseiller, à signer ou non pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Moi, je voulais juste poser la question de savoir quel était le revêtement prévu pour le gymnase. Ben, le revêtement... Savoir, non, mais tu vas me répondre, et de savoir, tu avais eu éventuellement une demande du directeur du CIPA pour éventuellement envisager un revêtement de parquet pour un autre gymnase. Est-ce que ça pourrait pas être le cas pour celui-ci, quoi, pour qu'on puisse accueillir éventuellement à Briançon des stages de basket, de handball, de choses comme ça? Ça fera partie du marché. D'accord. Effectivement, conformément à l'enveloppe qui est attribuée, on peut envisager soit un sol du type Gerflex ou soit un parquet. Sachant que, donc ça fera partie du marché. Sachant que les équipes en stage, on va dire de haut niveau, c'est plutôt une exigence d'avoir du parquet, quoi. Oui, ça on en est tout à fait conscient, et c'est pour ça que ça fera partie du marché. D'accord. Oui, je crois qu'en plus, on peut peut-être préciser que dans une dizaine de jours, vous allez visiter plusieurs gymnases dans la région de Grenoble pour voir un petit peu justement les revêtements qu'on peut avoir et de quelle qualité on peut proposer. Mercredi. Voilà. Madame Valdener. Oui. Attendez, Monsieur Nussbaum, il faut que je donne les noms parce que après il y a des problèmes. Monsieur Nussbaum. Non, moi je voulais savoir si vous aviez éventuellement pris des avis auprès de fédérations, de choses comme ça sportives. Au niveau des utilisateurs, on est en rapport direct avec l'ensemble des utilisateurs. Et au niveau du service, c'est un dossier qui a été étudié. Et comme le disait monsieur le maire, donc on va se rendre encore sur le terrain, voir plusieurs gymnases pour après finaliser le marché. Madame Valdener. Je voulais juste connaître le calendrier des travaux. Quand est-ce que vous pourrez envisager Juillet-août de cette année 2012. Oui. Enfin, si le cahier des charges est fait, si l'appel d'offres est bon, et donc si voilà. Non, mais je crois que vous savez très bien, quand vous avez la réponse que vous pouvez avoir sur ce genre de choses, vous savez très bien qu'à partir du moment où on engage un certain nombre de choses, il y a un cahier des charges, ensuite après le cahier des charges, il y a un appel d'offres, après il y a l'ouverture des plis, et après il faut choisir l'entreprise qui n'est pas forcément prête au moment où on le souhaite pour faire les travaux. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est qu'au moment de septembre-octobre, on aura effectivement la réalisation de ces travaux. Effectivement, il y a un certain nombre de paramètres, c'est pour ça que je posais la question, mais la durée des travaux, c'est combien? Parce qu'il faut les faire pendant les vacances, c'était un peu ça mon propos, donc si c'est pas prêt, ça peut se faire à la Toussaint ou c'est... Bon, il faut 2 semaines de réalisation. Oui, 2 semaines. Oui. Donc ça peut se faire à la Toussaint. Et c'est envisagé, là c'est envisagé sur le mois d'août, c'est pour ça que... Ouais, mais on accélère, depuis le vote du budget, on accélère pour être dans les temps, Catherine. Oui, non, puis en plus, comme c'est un gymnase qui vient aussi de tomber du ciel, c'est sûr qu'il était normal qu'on s'en préoccupe tout de suite. Hein, il est tout jeune, ce gymnase. Bien. Alors, je vais mettre au vote cette délibération. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent, votent à l'unanimité. Monsieur Jalad, vous nous parlez des recrutements des contrats aidés, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Alors, la moyenne d'âge à la ville de Briançon, en ce qui concerne les services techniques surtout, est de 52 ans. Ce qui entraîne une recrudescence des arrêts de travail ainsi qu'une limitation des tâches effectuées. Il a donc été souhaité de renforcer les effectifs des services techniques comme ça a été fait au début de l'année. Eu égard à la problématique du chômage de longue durée, le choix de la municipalité s'est porté sur le recrutement de personnel en grande difficulté, bénéficiaires des contrats aidés. Et je dois dire que sur les contrats qui ont été recrutés en début d'année, il y a 3 personnes qui ont démissionné parce qu'elles avaient trouvé du travail ailleurs, mais les autres donnent entière satisfaction.
Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la création de 6 contrats aidés, sachant que les personnes relevant de ce dispositif seront affectées à tous les travaux de manutention et d'entretien relevant des tâches journalières des différents secteurs des services techniques. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter la création au 1er mai 2012 de 6 postes en contrat aidé et d'autoriser monsieur le maire, ou en cas d'empêchement, un adjoint, etc., etc. Monsieur Cézanne. Oui, monsieur le maire. Bon, nous voterons bien sûr cette délibération, mais j'en profite, comme c'est une délibération sur le personnel, j'ai posé une question à votre cabinet il y a à peu près 3 semaines et je voudrais savoir de votre part la réponse. Je voudrais savoir aujourd'hui si vous avez des informations à nous communiquer concernant un contentieux avec l'ancien directeur général des services, si ce contentieux a donné lieu à un règlement, et si éventuellement c'est pas le cas, est-ce que vous pouvez nous communiquer le nombre de DGS actuellement qui sont inscrits au tableau du personnel? Je vous remercie. Il y a qu'un seul DGS inscrit. Et il y a une personne qui termine son contrat, celle qui était présente, monsieur Pierre Schmoch, qui termine normalement fin mai, puisqu'il y avait des délais, il y avait un contrat. Donc actuellement, il y a effectivement une superposition de personnes. Je rappelle quand même que monsieur Pierre Schmoch était à mi-temps, ce que vous n'ignorez pas, puisque vous savez beaucoup de choses. Oui, non, mais vous avez la réponse, donc je vous donne la réponse moi aussi. Donc monsieur Pierre Schmoch était à mi-temps. Et monsieur Éric Dubois, qui est derrière moi là, est maintenant à plein temps. Quant à monsieur Tessier, puisque c'est de lui que vous parlez, monsieur Tessier est toujours en contentieux avec la commune, mais ça n'a pas avancé d'un caramel. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bien, donc on peut mettre cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Monsieur Dufour va nous parler du mail piétonnier des Crocs. Merci, monsieur le maire. Ce que je vais vous parler, c'est le plan de financement qui est proposé suite donc à la cession de la maison de retraite Les Mouettes et la construction de la résidence L'Orée des Pistes. On va réaménager le cheminement pignoté, le piétonnier, entre le quartier des Crocs et la ZAC Chancel. Le projet qui est établi par les services techniques prévoit la création d'un mail sur raccordement aux voies existantes sur une plateforme de 2,30 m de largeur, une pente régulière et constante d'environ 10%, sans escalier ni ressaut. Ceci afin de faciliter le déneigement au cours de l'hiver. Il est également prévu un maillage au réseau d'eau et d'électricité et la mise en place de candélabres d'éclairage public. Le montant des travaux, dont la maîtrise d'œuvre sera assurée par les services techniques municipaux, a été estimé à 83 612 €, soit 100 000 € TTC. Le plan de financement proposé est le suivant. L'État, 83 612 €, donc 35%. Sur les montants subventionnables, 83 000, donc montant 29 264. Le département des Hautes-Alpes, 30%. L'autofinancement de la ville, 35%. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la réalisation de ce mail piétonnier et son financement. Oui, monsieur Nussbaum. Oui, moi je posais la question tout à l'heure à Aurélie de savoir si c'était un plan incliné sans aucune marche. C'est le cas. Oui. Et de savoir pourquoi on avait retenu cette solution. Je sais que monsieur Bérard vous avait proposé quelque chose d'un petit peu plus paysager, avec une offre, avec des mélèzes, d'un enrochement, des choses comme ça. Oui, non, mais ça, c'est sur le côté, l'enrochement, les mélèzes. Bon, avec des marches en mélèzes et des... Oui, sauf que pour le déneigement, d'une part, et pour que les mamans qui ont des poussettes, les dames qui reviennent des courses avec des poussettes, il nous a semblé préférable, vu la pente, étant donné qu'on ne montera pas jusqu'au sommet. Ça sera surtout pratique à la descente pour les mamans. Ben, dans les deux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pente, parce qu'on ne remonte pas comme on le faisait avec la gargouille, où les 2 derniers mètres de dénivelé étaient extrêmement importants. Là, on part tout de suite sur le chemin de dégagement à droite derrière chez vous, et donc la pente ne nécessite pas. D'autre part, en dehors du déneigement, ça fait, et comme je viens de dire, ça facilite le passage des poussettes. Ceci dit, on mettra des chicanes en haut et en bas pour éviter le passage des mobylettes et des motos. D'accord. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité.
Monsieur Prorel va nous parler de la mise à disposition du Greta de l'installation désaffectée du Champ de Mars. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Du fait de ma Pardon. relation professionnelle avec le Greta, je quitte la séance. Très bien. Donc, Madame Guigli quitte la séance. Ce qui est normal, vu les attaques répétées contre les élus qui ont de près ou de loin une relation avec l'une ou l'autre structure, il est certain que, étant payé par le Greta, si jamais elle participait, ça serait dramatique. Bien. Monsieur Prorel. Bien, merci Monsieur le maire. Le Greta, donc, c'est un groupement d'établissements pour la formation professionnelle qui est domicilié au lycée de Briançon. Il forme, entre autres, des agents d'exploitation de maintenance des remontées mécaniques. La commune de Briançon entend mettre à sa disposition du Greta l'installation désaffectée du Champ de Mars pour que les stagiaires mettent en pratique les acquis théoriques. Cette installation désaffectée ne répond pas aux normes pour être considérée comme un engin de remontée mécanique, donc aucune utilisation ne pourra être faite comme moyen de transport, ni par les stagiaires, ni par les enseignants. Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux. Le Greta s'engage à préserver le patrimoine, à prendre toute mesure pour garantir la sécurité des stagiaires et des équipements, à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie et les dégâts des eaux. Il est proposé au conseil municipal d'accepter les propositions ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention ci-jointe, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Voilà. Y a-t-il des interventions? Pas de questions. Donc je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous allons clôturer ce conseil municipal par une délibération, une demande de fonds de concours à la communauté de communes que va nous rapporter Madame Petelet. Madame Guigli est de retour. Bon, la communauté de communes du Briançonnais a la possibilité de participer au financement d'équipements des communes membres par le versement de fonds de concours. La commune de Briançon souhaite donc solliciter l'attribution de ces fonds de concours pour les opérations dont vous avez une liste sur votre document, et ce, pour un montant total de 290 216 € sur une dépense totale de 679 037 €. Il vous est donc proposé d'approuver ce plan de financement des équipements et de solliciter de la CCB l'attribution d'un fonds de concours d'un montant de 290 916 € pour le financement de ces équipements à caractère communal, mais ayant un intérêt à l'échelle du Briançonnais. Monsieur Cézanne? Oui, une simple question, on l'évoque souvent. Où vous en êtes de la renégociation avec la CCB concernant la dotation? Au même stade. Point final, quoi. Point final. Eh ben, chapeau. Et tant que j'y suis... Oui, écoutez, j'en prie. Non, mais... Monsieur Cézanne. Non. Cézanne, on n'est pas au cirque. Hein. Non. J'en profite d'ailleurs pour vous poser une question. Je l'avais posée à Mme Petelet, puis elle m'a dit, posez-la à Monsieur le maire, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Je voudrais savoir où on en est actuellement de la négociation des encours avec le pôle financier, et notamment avec Dexia. Est-ce que vous avez d'excellentes nouvelles à nous donner concernant la renégociation, vous savez, de toutes ces fameuses créances qui... Eh bien, Dexia répond avec beaucoup de retard aux différents courriers que nous lui faisons, puisqu'il y a eu un courrier qui a été fait, qui a demandé 3 mois de réflexion à Dexia, qui vient de nous répondre en nous disant que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose à attendre. Et donc, si vous voulez, moi, j'avais envisagé de faire des recours pour l'instant, vu la gravité de certains emprunts, parce que je rappelle quand même que nous avons des taux de pente qui, pour l'instant, fort heureusement, ne nous pénalisent pas trop, fort heureusement, ce qui n'est pas le cas de l'hôpital, puisqu'à l'hôpital, il y a eu des emprunts qui ont été faits indexés sur le franc suisse et qui viennent donc de passer de 4,5 à 14,5.
Voilà. Mais pour ce qui est de la commune de Briançon, malheureusement, les négociations, vous le savez très bien, puisqu'on n'est pas la seule commune à avoir des problèmes avec Dexia, elle n'est pas la seule collectivité à avoir des problèmes avec Dexia. Il y a des recours qui se font un peu dans toute la France, puisque pour l'hôpital, par exemple, le directeur a été obligé de se rapprocher de Monsieur Gisler, qui est le médiateur chargé justement de cette problématique. Et donc aujourd'hui, malheureusement, Dexia ne répond pas ou répond à côté des questions qu'on lui pose. Et il y a très peu de moyens de contraindre Dexia aujourd'hui. Dexia qui en plus est en train, comme vous le savez, de se diviser en deux structures et que il devait y avoir une structure en direction des collectivités locales adossée à la banque postale et adossée au crédit local, enfin à la caisse des dépôts, et que malheureusement ça n'a pas lieu et je pense que les banques en question n'ont pas envie de récupérer tous les titres pourris que possède Dexia. Oui, je vous en prie, monsieur Cézanne. Pour vous dire qu'on se réjouit pas du tout de la situation, mais je me rappelle que c'est facile d'être dans l'opposition, donner des leçons, mais quand on est face à la réalité, ben voilà. J'ai jamais dit que c'était facile d'être dans l'opposition parce que j'ai vécu des choses pendant 18 ans que vous n'avez, et je vous le souhaite, jamais vécu et que vous ne vivrez jamais. Ça, je peux vous le dire. Par contre, Dexia, j'ai fait des démarches dès mon arrivée puisque j'ai rencontré un des directeurs de Dexia à la tour Dexia à la Défense, que je relançais par l'intermédiaire d'un bureau qui nous aide, qui est le bureau Klopfer que vous connaissez. On a refait un courrier par le biais de mon directeur général des services il y a 3 mois. On vient d'avoir une réponse. On ne lâche pas le morceau, mais c'est pas pour autant que la contrainte est facile auprès de Dexia. Parce que, comme je viens de vous le dire, et que j'ai l'impression que vous n'avez pas entendu ce que je vous disais, s'il y a un certain nombre de collectivités plus importantes que la nôtre sont en grande difficulté avec Dexia, c'est tout simplement parce qu'effectivement, on est face à un mur, mais que la banque en question elle-même est dans le mur. Voilà. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'à l'époque, si vous voulez, on ait continué à entretenir, quand je dis on, je cible large au niveau des responsabilités, à entretenir que Dexia était et continuait à être la succursale qu'elle était du Crédit Local de France de l'époque. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Si un certain nombre de collectivités ont emprunté à Dexia, c'est parce que Dexia était la succursale au départ du Crédit Local de France qui était par définition la banque des collectivités locales. Et que malgré son passage au privé et à son siège qui est en Belgique, je le rappelle, et qui est maintenant installé aussi aux États-Unis, Dexia n'a plus rien à voir avec la banque des collectivités initiales, mais beaucoup de collectivités se sont fait leurrer. Voilà. Oui, Madame Guigli. Oui, je voulais juste souligner le fait que la seule façon de se prémunir de ce type de choses, c'est tout simplement un pôle public bancaire. Hein, ça fait partie. Bah oui, parce que vous là, vous dites, ça serait peut-être une bonne solution, sauf que vous la mettrez jamais en place. Donc voilà une façon de se prémunir, à la fois pour les hôpitaux, à la fois pour tous les services publics, à la fois pour les collectivités locales, et c'est la seule façon, voilà, de ne pas arriver à des situations qui mettent en péril et des services publics. Non, on va la voter. Bien. Puis je ne rappellerai pas les propos d'aide que j'avais reçus de membres de votre équipe que je n'ai jamais vu venir frapper à la porte pour nous aider dans nos démarches auprès de Dexia. Bien. De gens qui avaient eux-mêmes négocié les dossiers en question. Mais bon. Oui, mais quand vous voulez, vous avez de la mémoire et des moments où vous ne l'avez plus. Mais c'est un grand classique, ça arrive à beaucoup de gens. Quelquefois, même à moi, voyez. Bien. Comment? Ah, mais dites-le dans le micro, Madame Escalier. Des fois, une vérité. Mais il n'y en a pas que des fois. Je sais reconnaître ce que je fais, ce que je suis. Bien. Donc, je mets cette délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, au 15 mai.